d'après ce que j'ai pu comprendre ici, il y a une montagne, un sommet, un mont, un jbel qui ressemble à une lion head, une tête de lion. Sauf que là, je sors les chiens ce matin, je dormis pas très loin d'ici. Et je n'ai toujours pas la vision du lion head. So, on va demander aux locaux. Hein. C'est vrai que niveau imagination artistique, je suis pas dans le game. Hein. Donc là, je vois pas la Lionhead. Alors normalement, elle devrait être là. Hein. En tout cas, c'est beau. C'est beau de se réveiller ici là. Hé, petit renard. C'est les merlis, petit renard. Hé, petit renard. Les chiens maghrébis, comment je les aime. Je vous aime. Je vous aime. Ils ont la même mentalité que la petite Maghrébia là-bas là. So cool. Yo, friend, gros dodo, baby love. Oh, Zwina. C'est en partant que je viens de capter de Lionhead. It's here. Wow. Zen. A lion of Atlas, maybe. Anti-Atlas. Magical. Glisse. Glisse. Chanel. Glisse. Glisse. Oh, on rigole pas avec les... Ifren, glisse. Ifren, Ifren, glisse. Glisse. Les gars, c'est qui va s'énerver? C'est Daddy. Chut, glisse, Ifren. Là, là, là. Chanel, là, je vois que tu te rapproches là. Chouïa, chouïa. Là, 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 là. Chut. Là. Assez. Ah, j'avoue, j'abuse. Bismillah. Bismillah, frère. Je sais que toi, t'as besoin de ton bismillah. Hein? The famous coffee. Et c'est vrai que j'ai eu plein de discussions comme ça avec des Mauritaniens, j'ai eu plein de discussions comme ça avec des Sénégalais, j'ai eu pas mal de discussions sur le peu de temps que j'ai passé en Gambia, avec des Gambiens, sur ce sujet. Dans le sens où ils m'ont tous dit mais t'es fou. Je dis comment? Ah, t'es fou, c'est dangereux, t'es seul. Je dis attends, déjà je suis pas seul dans le sens où Dieu est à mes côtés each day. Et la plupart de ces gens que j'ai rencontrés, c'est des croyants dans des pays musulmans. Donc automatiquement, ça porte sens. Mais à côté de ça, je leur dis, je suis avec mes petits ID également. Bon, ça, ils s'en foutent. Mais surtout, je leur ai dit, moi, je viens de Marseille initialement. Je suis parti, le point de départ, c'était Marseille. Vous pensez vraiment que là, je me retrouve en Mauritanie avec tout ce que j'ai traversé? Spain, Portugal, Morocco, ainsi de suite. C'est maintenant qu'il faut que j'ai peur d'être seul. Mais ça y est, au contraire. Maintenant, j'ai une halte. Je sais pas si ça se dit, mais j'adore être seul. Et je me sens totalement en sécurité derrière cette solitude. Parce qu'en fait, ça crée en toi une certaine force que je pense que tu n'acquiers pas si tu restes focus sur tout ça là, toutes ces craintes, toutes ces peurs que l'on a de tout casser en deux et de repartir à zéro, de se lancer dans un nouveau chlem, non mais dans un nouveau challenge, you know. Je sais pas, c'est un truc qui résulte et qui est résultat à fond en moi depuis le début de ce voyage, mais encore plus là dans l'accomplissement de celui-ci, dans le sens où là, ça fait presque 1 an déjà que je suis parti du point de départ qui est Marseille. Cette solitude m'a construit une carapace, je l'avais déjà, mais un gilet pare-balles contre les inégalités quelles qu'elles soient, contre les mouchkils de la vie, contre les problèmes de la vie généralement. Moi, je suis quelqu'un de très conscient, de très éveillé, qui discerne pas mal le vrai du faux. Un réel éveil spirituel.
géopolitique et compagnie, je t'en parle même pas. C'est des choses qui m'ont toujours intéressé. J'ai bouquiné tellement à ces sujets. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le gilet pare-balles que j'ai acquéri en quelque sorte lors de ce voyage, vraiment, je peux te le dire for real, avec tout ce qui se passe dans le monde, alors, moi j'ai cet éveil, je suis conscient. J'ai pu discerner depuis longtemps et encore plus aujourd'hui, c'est devant vos yeux. Mais avant, c'était moins devant vos yeux. Les termes que l'on utilise aujourd'hui, conspiracy, complotiste, etc., etc., bien avant là, quand j'étais dans l'éveil, il y a 5, 6, 7, 8 ans de ça, c'était encore pire. T'étais vu comme un piranha, frère. Je sais pas si ça se dit, mais ouais, t'étais vu comme vraiment quelqu'un de différent. D'ailleurs, des gens avec qui je faisais mes études m'ont contacté récemment et m'ont dit « Hey », avec l'affaire du fameux Jew, que l'on nomme American Jew, que l'on nomme Jeffrey, you know what I mean. Hey, ils m'ont dit « Hey, putain, tu parlais de ces conneries quand on était en BTS, tu disais déjà des bails ainsi. Hey, c'est pas on est en avance sur notre temps, c'est si on souhaite être conscient au présent, on est conscient au présent. Et j'en profite de ça pour basculer et dire qu'en fait, derrière ces peurs, derrière ces craintes, derrière toutes ces prises de risques que l'on doit prendre dans nos vies, clairement on doit prendre des risques dans nos vies pour vivre, sinon on vit pas. Et on survit pas la vie. On la survit dans le sens on y est soumis à elle. Je le vois comme ça, vraiment. Même avant mon fucking trip, je pensais déjà ces allégories-là. Mais j'avais le terme présent qui est venu en moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Putain, c'est magnifique. Ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, il faut juste vivre au présent. C'est bien de s'imager des... Comment dire? Salam alaikum. De s'imager des... Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je sais pas si on peut aller plus loin. Smahli, j'ai cut Shoya parce qu'il y avait une dame que j'ai saluée et que j'ai parlé un peu. Et en vrai, on va recut parce que là, c'est Zayn. Haji, frère. Non. Haji. Mon baby Ifren. Tu sais que je t'aime, ma Ifren. Yeah. On en a fait des kilomètres. Yeah. Est-ce que j'aime ce baby friend? Yeah. On dit jamais assez qu'on aime. Yeah. Et moi je te dis baby que je t'aime. Yeah. Baby friend, tu te rends compte ce qu'on a vécu? Tu te rends compte les kilomètres qu'on a fait ensemble? T'as grandi à mes côtés avec Renaud. Oh et oh. Dameson, calm down baby love. Hey. Zouina mais calm down, ok? Ça fait. Écoute-moi un peu. Écoute-moi. Est-ce que tu te rends compte tous les kilomètres qu'on a fait ensemble? Est-ce que tu te rends compte? Et ça fait, friend. Stay focus. Yo, babe. Ça fait. Tranquille. Viens. Est-ce que tu te rends compte, baby love? Baby friend. Tout ce qu'on a vécu ensemble en si peu de temps. Tu faisais 1 kilo et quelques, même pas. Aujourd'hui, t'en fais déjà 30. Oh. Avec Chanel, avec Renault Trafic, avec Maghreb, avec Mauritania, avec Sunugal, avec Gambia, Shoya, et ainsi de suite. Bientôt, tu vas découvrir Europa. J'espère pas pour longtemps. Babe, est-ce que tu te rends compte? J'en bats les couilles, putain. Oh. Je sais que tu m'aimes. Je le vois que tu m'aimes. Regarde, tu restes là, tu me regardes, tu m'espionnes. Tu me surveilles. Tu me gardiennes. C'est vraiment inconditionnel, toi et moi. Damn. Gratitude for all. Pour cette trouvaille magique de cette petite Aïdi Maghrebia qui me donne tellement d'amour. Arrête de te lécher là, hein. Oh, ça fait. Coquine. T'es folle, toi. T'es une vraie petite Maghrebia. Chanel, elle a pas envie de s'amuser avec toi. Et tu fais du bruit pour rien. On est où, ma man?
On est aux alentours de Tafraout. Not some long from this way. Wow, c'est n'importe quoi. My English is like haraga, you know what I mean, bro? Et là, c'est les rochers peintes. Les rochers ou la roche peinte? Je sais pas, les rochers, je dirais. C'est magique. Pas parce que c'est peint, mais vraiment, l'environnement, il est dingue. Cette région m'époustoufle. Day by day. Vraiment, jour en jour. Cette région-là, aux alentours de... J'allais dire Tarazout. Pas du tout, même. Aux alentours de Tafraout. Tout le tour, en fait. Toute cette région est dingue. Oh. Ah, cette région, elle est vraiment magique. Elle est féerique, encore une fois. Ouais, c'est magistral. Waouh. Ah ouais, bon, va falloir revenir par contre. Je suis arrivé un peu tard. Et c'est dommage. C'est je trouve, mais féerique. Waouh, stylé. Putain, la montagne là-haut là. Wow. Ouais. Bon, certes, là, je parle à ma fille. Hein. Certes, c'est pour beaucoup, c'est qu'un chien. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je la mets sur le même piédestal. Ça se dit ça? Je suis pas si sûr. Hein. Qu'un membre de ma propre famille. Tous les chiens que j'ai toujours eu, ça a toujours été ça. J'ai une connexion réelle envers eux. Et je pense qu'ils ont une connexion réelle envers moi. C'est pas une question d'ouverture d'esprit, je pense que c'est une question d'âme. Vieilles âmes, maybe, j'en sais rien, mais je suis probablement une âme qui est déjà passée par là. Mais en tout cas, c'est ouf, quoi. C'est comme Chanel. Quand je la vois, je me dis, putain, chachou. T'as 10 ans bientôt, là. Ça veut dire que ça fait presque 8 ans que tu es dans ma vie. Elle a vécu d'autres choses dans ma vie avec d'autres relations, certes. Pas que moi, quoi. Mais ça fait 3 ans peut-être qu'elle est qu'avec moi. Et tout ce qu'on a vécu en 3 ans, putain. Et là, tout ce qu'elle a vécu là, quand je les vois au pied des montagnes, au sommet des montagnes, vraiment, ils sont KO, certes, ils sont claqués, avec la langue là. Mais en vrai, ils sourient. Je te jure, ils sourient. Je le vois quand il sourit, je la vois quand elle sourit. Surtout quand on est à la plage, qu'elle court, qu'elle galope, tel un petit l'hmar, un petit cheval, le caballo. C'est vraiment un putain d'amour inconditionnel d'avoir un kelb, un chien. Un chat peut-être aussi. Ouais, un chat aussi. J'ai eu une relation. Le mec il parle comme si c'était un zoo, je sais pas quoi là. J'ai eu une relation avec un chat qui s'appelait Pichou. Qui s'est réfugié avec moi et Chachou quand je travaillais dans une ferme en Ardèche. Maraîchage et CBD. Salam alaikum Clément, on est ensemble frérot. Et putain, c'était une aventure de fou avec ce petit Pichou. Vraiment, j'ai failli l'embarquer avec moi pour ce voyage. Sauf que j'ai pas le background. Et j'ai failli me taper un chat à Rabat aussi, à Srirat exactement. J'ai failli l'embarquer ce petit. Ouais, jusqu'à me dire, man, calm down. One dog, ça fait. Not home. Si je pourrais, je prendrais même un Ahmar. Vraiment. Voyager avec un âne, voire plusieurs, une calèche, je le ferais. For real. Bref. Tout ça pour conclure que je me sens fortement connecté aux animaux, quels qu'ils soient. Les chiens, certes. J'ai grandi avec des chiens, donc automatiquement, j'ai eu cette fibre très jeune. Mais tous les animaux, en fait. Vraiment. Et je te parle même pas. Bon, les chiens, c'est dingue. Mais je te parle même pas. Et les chats aussi, mais bon, les chats, tu connais ces petits profiteurs là. Ces petits agents du Mossad, comme je les appelle.
C'est tous des Jeffrey. C'est des Jeffrey, man. For real. Ou des Guylaine, pour ceux qu'on la rêve. Ah là là là. Bref. Pour conclure, là, en fait, j'étais en train de lire de base un livre magnifique qu'on m'a conseillé. Shukran bezef pour ce conseil, parce que ce livre est en train de m'ouvrir des portes, probablement. Je sais pas. J'ai l'impression. Mais l'environnement dans lequel je suis là, il y a des étoiles de fou autour de moi, des dattiers et palmiers. Il n'y a pas d'eau, c'est des gorges, c'est dommage, il y a très peu d'eau, malgré les fortes pluies les semaines précédentes ici. Gorge Aït Mansour, la région de Tafraout, mzien. Et sincèrement, je suis seul là, il y a des douars aux alentours, il y a personne là. À moins d'1 kilomètre, il y a personne. Il y a peut-être quelques haïdis qui traînent, ahmar, grenouilles, crapauds. Et sincèrement, je disais ça quoi. J'étais en train de lire et je vois Efren qui me saute dessus à me faire un câlin presque. Et je suis parti en mode gratitude à son égard. Et je me rends compte à quel point j'ai une fibre de fou avec les animaux dans ce pays-là. C'est dingue. Tous les chiens errants que majoritairement les gens ont peur ou sortent la caillasse, ils viennent vers moi, je vais vers eux. Ça part en câlin. C'est exceptionnel. Ouais. Et tout ça, je vais conclure sur ça parce que je sais pas pourquoi je suis en train de divaguer ainsi. En fait, je me rends compte que durant ce voyage, durant cette expérience de vie que j'ai menée, que je mène encore, parce que c'est encore le cas, depuis plus d'1 an maintenant, j'ai rencontré énormément d'âmes humaines, dans des corps humains, vraiment beaucoup, femmes, hommes, mais je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup rencontré d'âmes animales, de ouf, notamment des chiens, des chats, qu'à chaque fois que je restais dans tel ou tel endroit, j'avais un chien qui était là, qui était notre guide. Je l'avais point décidé, hein. Et ça m'est arrivé plein de fois. Au Maghreb, en Mauritanie tout, moins. Et au Sénégal fort, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est mon gratitude pour toutes ces rencontres. Il y a peut-être des messages que je pige pas, que je ne capte point. Mais en tout cas, cette vie, elle est magique. Et je pense qu'elle est avant tout magique quand tu te ferais un chemin de magicien, dans le sens où quand le rideau est ouvert, en fait. Quand tu peux permettre à toute cette magie d'entrer dans ta vie. Et c'est rarement le cas, en fait, dans nos vies, parce qu'on est trop concentré sur des choses qui nous annihilent et qui nous permettent pas de ouvrir ce fameux rideau et de laisser entrer la magie en nous. Je sais pas si c'est beau, bien, zouina, mais je le ressens fort, ce que je suis en train de dire. Et ce livre-là, il m'apaise. Soufi mon amour. Damn. Mais là, c'est pas ce livre qui me mène à dire tout ce que je suis en train de dire, c'est plus le câlin d'Ifren. Je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, mais avec Chanel aussi, j'étais là, je me disais, putain, Chanel, on vit un truc de dingue, babe. Pouah, c'est mes vies, les deux là. Ifren, ça fait 7 mois, elle est dans ma vie. Peut-être plus, je sais pas, je compte plus. C'est dingue. Mais bref, petite pensée en tout cas à tous les gens que j'ai rencontrés, certes humains, ces belles âmes, mais aussi à tous ces animaux. Je me rappelle le chien à Imswan. Je vais probablement repasser à Imswan juste pour voir ce petit gars. C'était exceptionnel ce qu'il nous a fait, putain. À Sali au Sénégal aussi. Waouh. Ouais, ça s'arrête jamais. J'en oublie beaucoup. Mais sincèrement, n'importe où. Hier à Tafraout, il y avait 2 chiens qui étaient avec moi. En plus de Chanel et Ifren. Et ouais, comme si ils ressentaient un certain apaisement. Une certaine sécurité. Je sais pas. Ils ressentent quelque chose à mes côtés en tout cas. Et c'est probablement lié à ce que je disais précédemment, ce que j'ai déjà dit, qui est, comment dire, cette solitude, ce voyage solo, en oubliant les craintes, en oubliant les peurs, en oubliant les freins, toutes ces merdes-là, qui nous annihilent et qui nous rend faibles. Ça arrive, hein, mais qui nous rendent faibles. Automatiquement, il y a une voiture qui passe, first time, depuis au moins, je sais pas combien d'heures. Waouh.
Putain, j'en oublie ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, je sais ce que je voulais dire. Spontaneity, boy. Bang, bang. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce voyage solo, moi, avec mes petites idées, a renforcé un certain gilet pare-balles. Et c'est ce gilet pare-balles probablement que ces animaux ressentent à mon égard. L'amour aussi, certes, parce que c'est la clé de tout, hein. C'est l'amour. Sans amour, tu fais rien, ma man. Morté, woman. For real. Tu fais rien. L'amour inconditionnel est la clé de toute la magie qui rentrera en toi. Bien sûr, faut pas attendre ça en retour. Faut se donner les moyens d'être, de faire ressentir et de donner du love. Prenez soin de vous. Je suis parti loin, probablement pour R. Mais encore une fois, comme déjà dit précédemment, quand on a quelque chose dans le cœur, dans le cerveau et dans l'âme, il faut le faire transparaître, le transmuter, c'est-à-dire le donner gratuitement comme ça là et en faire part pour libérer, faire de la place quoi, pour les nouvelles choses qui viendront parce que ça s'arrête jamais quand t'es ADHD like me. Prenez soin de vous. À la phrase, paix amour sur vous et vos familles.